Oui, je prends les devants en supposant que tu puisses imaginer, ou en tout cas commenter, mais attends, ce n'est pas cohérent. Là, on est mardi, mercredi, peu importe, mais récemment, il a fait la critique de Sonic 1. Oui, c'est vrai. Mais il a aussi fait la critique de Knuckles, donc une série qui se déroule après Sonic 2. Et là, on a la critique de Sonic 2, ça veut dire qu'il a vu Knuckles avant Sonic 1 et... Non. Là, il est actuellement 13h44, on est le 28 avril, Knuckles est sorti hier, je n'ai rien vu encore de Knuckles. Donc là, après, je vais regarder Knuckles, je vous en ferai la critique qui sortira normalement le dimanche. Donc voilà, vous collez un petit peu tous les morceaux. Voilà, j'ai regardé Sonic 1, Sonic 2, et là j'enchaîne Knuckles aujourd'hui, en une seule journée. Et je vous propose des vidéos de manière un petit peu différente parce que je me suis dit que ce serait plus intéressant peut-être pour vous d'avoir la critique de Knuckles pas trop loin après la diffusion de la série, et en même temps, moi, ça me permet de vous faire du petit contenu autour de Sonic, sachant, je vous le rappelle, que, a priori, un trailer pourrait sortir début mai pour le 3e film. Quoi qu'il en soit, qu'ai-je pensé de Sonic 2 ? Eh bien, j'ai vraiment bien aimé. Alors, il y a des défauts, évidemment, encore une fois, il y a un aspect très prévisible qui est possiblement dérangeant pour beaucoup, en même temps, on est dans une comédie, on va pas trop chercher la petite bête, on va se dire, bon ouais, ça va pas aller trop loin, bon, ça c'est pas cohérent, y a pas la police, on s'en moque en vrai, parce que c'est une comédie, c'est un film familial, ça touche les petits comme les grands. En vrai, moi je trouve que ce film, il est vraiment très intéressant. Ça faisait, comme je l'ai dit dans la critique précédente, longtemps que je n'avais pas vu de film uniquement comédie, qui a un petit peu de fond, mais c'est léger dans le sens où on s'attend véritablement à la fin. Évidemment que le personnage de Knuckles, on sait très bien qu'il n'est pas méchant, il a des intérêts qui sont un petit peu différents, il est vendu comme étant au tout début une sorte d'antagoniste, mais finalement il va devenir un anti-héros, puis devenir un héros. Bon, c'est un schéma qui est très semblable à beaucoup d'autres du côté du cinéma, en tout cas en ce moment, du côté des films dans ce genre, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu Joker, qui est une sorte d'anti-héros, c'est un méchant, mais en même temps on essaie de comprendre un petit peu la psyché du perso. Venom, c'est un petit peu le cas, Morbius, tu vois, tous ces personnages-là. Alors évidemment Knuckles, c'est différent. J'ai bien aimé le côté de sa petite rivalité, sa grosse rivalité avec Sonic, puisque d'un côté nous aurons Longclaw qui sera elle-même du côté de Sonic, face donc à la communauté de Knuckles. Alors dans le premier film, on avait une sorte de flashback où justement ceux qui s'attaquaient à Longclaw et à Sonic étaient masqués, donc on ne savait pas vraiment, on ne connaissait pas réellement l'identité de ces personnages-là, et par rapport à un flashback dans ce deuxième film, on va comprendre que c'était donc une sorte de clan de guerriers par rapport à Knuckles, quand lui aussi était petit. Knuckles doublé en version originale par le grand Idris Elba, et ça fait bizarre en fait de le voir, enfin en tout cas de l'entendre doubler un personnage. Voilà, il a un charisme, voilà. Et qui va évidemment avec le personnage de Knuckles, qui lui est une sorte de porc-épic. Donc on a Knuckles qui est un porc-épic, on a Sonic qui est un hérisson, et on va avoir également un autre petit personnage qui est juste ici, qui s'appelle Tails, qui lui, je crois, est une sorte de renard, si je ne dis pas de bêtises, qui va être un peu la caution intelligence, intellect, qui va essayer d'élaborer des plans. Donc là, on a celui qui est le stratège de l'équipe, on va avoir la vitesse et la puissance du côté de Knuckles. La vitesse, évidemment, du côté de Sonic. Je n'ai pas besoin de le préciser. Quoi qu'il en soit, cette petite équipe, ça me fait chaud au cœur parce qu'il y a une scène qui est un petit peu similaire à la première, ou en tout cas dans le premier film, au moment du match de baseball, au moment où tout se passe bien, ils ont vaincu l'antagoniste, etc. Il y a donc un match de baseball qui va s'organiser. Dans le premier film, on va voir Sonic qui joue tout seul, et dans le deuxième, on va la voir lui, avec Maddie, avec Tom, avec donc ses deux nouveaux amis qui vont faire une petite partie de baseball avant d'aller manger une glace, et ça fait plaisir de savoir que Sonic n'est plus tout seul. Sur le schéma, ça me fait un petit peu penser à Moi Moche et Méchant, et bon, pour le coup, ça peut faire penser à plein d'autres films, mais le côté de, au début, on a un personnage qui est tout seul, et au fur et à mesure des films, on va lui rajouter, admettons, une relation amoureuse, on va lui rajouter des amis, on va lui rajouter des enfants, et bien là c'est un peu la même chose. Du côté de Moi Moche et Méchant, on a Gru qui est tout seul, on va lui rajouter des enfants, puis dans le 2 on va lui rajouter donc une relation amoureuse, dans le 3 on va apprendre qu'il a un frère, et dans le 4 on va apprendre qu'il a un enfant de lui, entre guillemets, qu'il n'a pas adopté. Bref,
En tout cas, là, je pense qu'au fur et à mesure des films, une petite équipe va se former et il va y avoir supposément de nouveaux antagonistes. Évidemment, à la fin du film, nous avons l'apparition, attention, spoiler, de Shadow, qui est très attendu par les fans de Sonic, si je ne dis pas de bêtises, sachant que normalement, il est bel et bien dans le 3e film, et on parlerait, je crois, de Keanu Reeves. Alors je ne sais pas si, à l'heure actuelle, c'est officiel, je sais qu'Idris Elba joue un petit peu là-dessus, mais normalement, c'est bel et bien Keanu Reeves qui devrait interpréter, donc, le rôle de Shadow. On verra ce que cela donnera, sachant que, bon, moi, Shadow, je le connais surtout, bon, de la série... bon, je sais pas s'il était dans la série, j'ai regardé un peu certains épisodes de la série, mais je ne le connais pas de la série, mais moi, je le connais surtout de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est le personnage que je prenais le plus souvent, parce que, tu vois, c'était le Sonic un petit peu sombre, un petit peu dans son coin, qui écoute un peu de rap conscient, tu vois. Mais bref, j'ai hâte de le voir dans le 3e film. Après, bon, la grosse déception de ce film-là, à mon sens, c'est Robotnik. Jim Carrey, je trouve que là, il est vraiment dans l'extravagance, mais encore plus, à tel point que j'arrive pas du tout à le prendre au sérieux, là. Évidemment, le film veut ça, veut qu'il y ait un aspect un peu cartoonesque, notamment par rapport à la manière dont le robot se déplace, même la manière dont lui va réagir à telle ou telle chose. Je suis pas forcément fan. J'avais bien aimé dans le premier parce que c'était, on va dire, bien dosé. Là, vu que le premier, je pense qu'il avait quand même pas mal plu et que les gens avaient aimé la prestation de Jim Carrey dans le rôle donc de Robotnik, ils l'ont un petit peu poussé dans le sens où ils se sont dit, bon, bah, ils ont aimé le premier film avec lui, bah, on va faire la même chose avec le 2, mais un petit peu plus avec les curseurs qui augmentent. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'il a, il a un bel avenir hein, du côté de Sonic, puisqu'en plus de ça, il n'est pas mort à la fin du film, même si c'était attendu. Hein. On sait qu'il y a pas mal de choses, de toute manière, qui sont censées arriver du côté de Sonic. On sait qu'il y a, en tout cas, j'ai vu ça ce matin sur Twitter, qu'il y aurait donc de nouveaux projets Sonic en préparation, pas uniquement Knuckles. Donc on verra s'il n'y a pas une série sur tel ou tel ou tel perso, ou même un film. Ça serait intéressant d'avoir pas que des séries, mais aussi un film autre que des Sonic. Pourquoi pas? Ça pourrait être très 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 intéressant. En tout cas, moi, Knuckles, c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que c'est lui qui ressort un petit peu son épingle du jeu parce qu'il arrive à être un petit peu touchant. Il découvre un petit peu ce monde-là, même si lui semble être sûr de tout. Il a une puissance en lui. Et en fait, ça rapporte on va dire, un nouveau bagage à Sonic, une nouvelle itération, entre guillemets, d'un animal qui peut courir vite et se battre. Je trouve que c'est un vrai bel ajout, parce qu'ils auraient pu le rater, et je ne pense pas qu'il soit raté. Je ne pense pas que les gens soient déçus du personnage, sinon de toute manière, ils n'auraient pas fait une série sur lui. On peut également parler de Sonic, qui lui va prendre un petit peu plus ses responsabilités, sa relation avec le personnage de Tom va évoluer à tel point qu'il va se considérer comme étant son fils, alors qu'au début, c'était plus des potes. Ça aussi, c'est intéressant, parce que ça fait, entre guillemets, redescendre l'évolution du perso, parce que des potes, on peut se dire, bon, bah, ils ont le même âge, et donc ils vont évoluer de cette manière-là, un petit peu de manière similaire, sauf que là, on voit qu'il y a une certaine hiérarchie qui s'effectue entre Tom et donc le personnage de Sonic, et c'est pas plus dérangeant, parce que Sonic, on comprend qu'il est encore un ado, sachant qu'il va utiliser donc cet émeraude, ce diamant, non, c'est un émeraude mère, et ça va lui donner une force surhumaine, et il va devenir donc ce Sonic doré qui, si je ne dis pas de bêtises, est appelé le Super Sonic. Sachez, encore une fois, qu'au-delà de la série, l'animation, tout ça, moi j'ai surtout la ref pour le coup, pour ce personnage-là, de Super Smash Bros. Vous savez, quand tu tapes le brawl, enfin pas le brawl, mais le petit truc là au milieu pour avoir putain, je perds mes mots, pour avoir l'attaque spéciale, il devient tout doré. Et c'est là où je me suis dit, bah peut-être que c'est là où il va devenir tout doré par rapport à donc cet émeraude mère, parce que j'ai pas vraiment trop de ref par rapport à Sonic. Vite fait, quelques épisodes par-ci par-là, j'ai pas vraiment joué au jeu, à part des jeux en coop avec du Mario, etc. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment bien aimé ce film-là. Je l'ai même limite préféré au premier, qui paraît non pas fade, mais peut-être un petit peu mis sur le côté par rapport à celui-ci. Le seul gros défaut, c'est Robotnik. Si je vais donner une note, allez, vas-y, je donnerai 16,5, là où dans le premier, je lui ai mis 16,1. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film Sonic 2. Là, je vais enchaîner directement sur Knuckles. Et après, bon bah, ainsi va la vie, quoi. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et merci beaucoup à vous. C'était super sympa de pouvoir proposer tout cela. Et on va se plonger tout de suite. D'abord, je vais faire une petite vidéo Deadpool. Et après, on va se focaliser sur la série Knuckles.